Alors, c'est une question qu'on se pose tous. L'histoire, c'est quoi au juste? En gros, c'est l'étude du passé. Simple, non? Mais comment on fait concrètement? Eh bien, tout part des traces laissées par les hommes et les femmes d'avant nous. C'est grâce à ça qu'on peut connaître notre passé. C'est un peu notre mémoire à tous. Et ces traces, les historiens les appellent des sources. Ce sont de vrais indices. Une source, ça peut être des ossements, par exemple, ça nous parle de nos ancêtres. Ou alors des objets, comme ce vase. On imagine tout de suite la vie à l'époque. Ça peut aussi être des monuments immenses, symboles de toute une civilisation. Bien sûr, il y a les écrits, des livres, des parchemins, de vraies mines d'or. Et l'art, n'en parlons pas. C'est une fenêtre ouverte sur les mentalités d'une période. Parfois, la source n'est même pas un objet. C'est un témoignage oral, transmis de vive voix. Lucien Febvre le disait bien, l'histoire, ce n'est pas que des papiers écrits. Non, le vrai travail de l'historien, c'est de faire parler les choses muettes. Pour ça, il faut être ingénieux, ne jamais lâcher, et savoir tout recommencer à zéro. Ok, mais avec tout ça, comment on organise les choses? Avec une frise chronologique, pardi? Ça permet de découper le temps en 100 grandes périodes, de la préhistoire jusqu'à nous. Et la flèche, là, à droite, elle dit que l'histoire continue. C'est nous qui l'écrivons. Voilà le point essentiel. L'histoire n'est pas du tout figée. C'est une science vivante. Tenez, un exemple tout frais. Une fresque du XIIIe siècle, trouvée par pur hasard. C'était juste une vérification de routine avant des travaux. Rien de plus. Et hop, ça montre bien qu'on découvre toujours de nouvelles sources qui changent tout. Du coup, on peut se demander quelle sera la prochaine découverte qui va tout changer.